Une autre belle petite tour à feu. Il n'y aura pas beaucoup de vidéos aujourd'hui, c'est extrêmement froid. Je suis habillé en hiver. Tuc, gants, cache-cou, manteau. Et voilà. Bon matin, on est mardi. Je suis quasiment rendu sur un sommet. Pas de vue. Pourquoi? Ben parce qu'il mouille. Il mouille, il arrête, il mouille, il arrête. Mais là, je suis tellement en altitude que je suis dans les nuages. C'est cool, mais c'est très, 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 très humide. J'ai vu beaucoup de hikers qui n'ont pas sorti de leur tente encore parce que probablement sont trop gelés, pas assez habillés ou pas habitués à ce genre de température-là. Il faut dire qu'il doit faire à peu près 7, 8, 9 degrés au maximum. Avec la pluie, le vent et l'humidité, c'est pas évident
Moi-même, je suis pas mal à la limite. Je sais pas si vous êtes capable de voir. Ouais, le poil est assez hérissé. Ça veut dire que c'est pas chaud, mais c'est correct. J'ai une bonne résistance au froid. Je suis habitué de marcher pas beaucoup habillé dans le froid. Ça fait partie de ma nature. C'est pas tout le monde qui est comme ça, malheureusement. Heureusement pour moi, mais ça a des côtés néfastes en été. J'ai vraiment chaud rapidement, plus vite qu'un autre. Il faut que je fasse attention. Aujourd'hui, encore grosse journée de blitz. 26, 27, 28 km minimum pour réussir à arriver à Fontana Dam en dedans de 3 jours. Je suis à ma 2e journée. C'est aujourd'hui que je vais avoir le plus de dénivelé. Je pense que ça va être une journée de 5000 pieds de dénivelé, ce qui est quand même assez considérable quand que tu traînes un gros pack-sac en arrière. M'a tout donné. Puis demain, j'ai une grosse journée en distance, mais pas en dénivelé. C'est quasiment juste en descendant pour arriver au niveau du barrage de Fontana Dam. Fait que c'est ça. Un matin, le lever n'a pas été facile. Il mouillait, j'étais bien. Ça a été, je pense, ma meilleure nuit à date. J'ai dormi comme un bébé. Je me suis même pas réveillé pendant la nuit. Ça, c'est merveilleux. Ça a été non-stop. Il mouille, il mouille, il mouille. Mais donc, ça aurait été une belle journée aujourd'hui. C'était une belle place pour dormir. Un magnifique undercast. Enfin. Mercredi, 3e et dernière journée de mon blitz en vue de rejoindre Fontana Dam. La petite affaire qu'il faut savoir à Fontana, c'est que les places pour soit aller dormir, soit faire le resupply, c'est pas directement ça à trail, c'est un petit bout après. Fait que soit tu marches, ce qui nous tente plus parce qu'on passe notre journée à marcher, ou soit tu prends une espèce de shuttle que le magasin offre. Mais il l'offre juste 3 fois par jour. 9 h, à midi, puis à 4 h. 9 h, on oublie ça. J'avais 11 miles à faire, ce qui est à peu près 16 km. Entre 16 et 18 km, là, je ne sais pas trop exact. À midi, c'est possible. C'est ce que je vais essayer de faire. Mais il fallait que je parte très de bonne heure un matin. Je suis parti dans le noir, sur un terrain très glissant, sur des roches. J'ai glissé et je me suis pété le genou. Il n'y a rien de cassé, mais je garantis que ça fait mal. J'ai grogné pendant un petit bout à matin. Donc c'est ça, j'essaie de rejoindre le transport de midi pour aller ravitailler. Et je vais prendre mon premier 0. Un 0 en termes de tracking, ça veut dire une journée à l'arrêt. Ça veut dire 0 miles. Ça veut dire que je vais dormir là 2 soirs de fil pour me reposer, faire sécher tout mon stock parce que là, l'humidité a rentré là-dedans. Et ravitailler pour les Smokies. Puis étudier ma carte pour les Smokies parce que c'est une section qui personnellement m'inquiète beaucoup. Là.
pense que c'est la pire qui m'inquiète, à la date, là. Fait que c'est ça. Ça, c'est un zéro. Une journée complète à l'arrêt. L'autre terme qui existe, c'est un NERO. N-E-R-O. Ça veut dire que tu fais vraiment pas beaucoup de millage. Je pense que la règle générale voudrait que ça soit moins de 5 miles. C'est une petite journée, très petite journée, ça arrive. Des journées comme ça, habituellement, ça va être une journée où tu dors proche d'une sortie de route. Tu vas ravitailler en ville. C'est loin, ça prend du temps. Quand tu reviens, tu es quasiment rendu le soir, fait que tu peux pas vraiment avancer, faire de la distance. Fait que ces journées-là, on les appelle les NERO. Une journée que tu as fait quelques miles. Là, j'ai vraiment hâte d'arriver à Fontana. Manger, être au chaud, prendre une douche chaude surtout, parce que je peux te dire que je dégage quelque chose de rare. J'en prendrai pas juste une, on va en prendre 3 s'il faut. 3 de suite, ça va faire du bien. Vraiment du bien. J'ai hâte qu'il fasse un peu plus chaud puis que je puisse faire ça dans les rivières. Parce que là, les hôtels, ça coûte cher. En tout cas, on se revoit là-dessus. Je vous remonte des images de là-bas. Allô, ici on voit le jour 13, 14 et 15, un blitz de 39 miles, c'est-à-dire à peu près 64-65 km que j'avais à faire afin de rejoindre Fontana Dam, qui est complètement à droite. Ma deuxième journée a commencé au bas là où c'est le plus bas là, dans le graphique. Là, et j'ai dû monter jusqu'en haut et faire ça. Ça a été ça ma grosse journée de dénivelé. Plus de 4000 pieds de dénivelé. Aujourd'hui, journée 15, ça a été relativement plus facile au niveau de dénivelé. C'était à peu près 2000 pieds, là, ce qui est à peu près 700 mètres. C'est pas si tant pire. Beaucoup de descente, ça fait du bien. Une fois de temps en temps, de commencer à descendre.